Pour ouvrir les échanges, c'est un extrait que nous allons regarder, un extrait qui nous parle donc de blessures de footballeurs. Il n'y a pas que les petites blessures, il y en a parfois qui sont très graves et c'est de cela qu'il va s'agir tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller à la régie et on revient. C'est vrai, sur un terrain, il se passe de très belles choses. On vit de forts moments, de très belles et fortes émotions qui ne sont toujours pas de bonnes émotions, de belles émotions. Il y a aussi de ces moments de panique à la suite d'attaques quand deux joueurs vont à l'assaut de la balle, vont chercher la balle pour défendre leur couleur nationale. On essuie parfois de graves blessures. Blessures graves, comment on prend en charge les cas graves sur un terrain. Nous allons en parler avec notre invité. Il a pour nom M. Sylvestre Parfait Aïvodji. Il est médecin du sport. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. En face de vous, c'est Yasmine Damata. Yasmine. Bonsoir, Karamata Batao. Mais j'ai vu tout à l'heure une image, moi ça m'a un peu choqué, là, le nez qui coulait. Oui, il saignait sérieusement. Ça ne stoppe pas. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait, Yasmine? Justement, qu'est-ce qu'on fait? C'est au médecin de sport de nous le dire, puisque c'est lui qui en charge ses joueurs. Mais non, déjà, la première question, on veut bien savoir, c'est quels sont les types déjà de blessures graves que le sportif court sur le terrain de jeu. Merci, madame. Le football, c'est un jeu parfois dangereux à cause des contacts répétés entre deux joueurs. Ouais. Que ce soit entre partenaires ou comme entre adversaires. Ou les poteaux de but, etc., ou même le terrain. Ça ne se passe pas toujours bien. Donc, on aura les blessures légères, on a déjà parlé de ça hier, oui. Où le joueur sort, il est refroidi, il revient. Les blessures critiques ou les blessures graves, c'est celles qui entraînent le joueur hors du terrain. L'arrêt du jeu et impossibilité pour lui de continuer le jeu. Et les soins en ce moment-là sont plus outillés. Souvent, c'est suivi d'évacuation hors du terrain et par ambulance vers les centres spécialisés. Ces différentes blessures, on peut les noter en 5 rubriques. De la tête aux pieds. Si vous pouvez me suivre bien, c'est d'abord la tête. Un choc sur la tête entraîne les commotions cérébrales. Je les cite d'abord. Oui. Maintenant, il y a les arrêts cardio-respiratoires. Je descends de côte. Okay. Les ruptures musculaires. Le joueur, il tient la jambe, il ne peut plus avancer. Rupture ligamentaire. Est-ce que ça, c'est grave? C'est grave. D'accord. La contraction ne se fait plus, le jeu est arrêté. Ça, justement, par rapport aux ruptures des ligaments. Des muscles d'abord. Oui. Des muscles. Il y a souvent Neymar qui en souffre souvent. Non, pourquoi? lui, c'est ligamentaire. On en vient. Ok. Il faut laisser.
On en bien. C'est rupture musculaire, on appelle déchirure. Ça touche souvent les cuisses. Ensuite, les ligaments, les ruptures de ligaments, soit au genou, soit à la cheville. Au genou, c'est encore plus grave parce qu'il n'y a que 4 grands ligaments. Il y a les 2 latéraux et les croisés, antérieurs et postérieurs. C'est des ruptures qui font saigner le genou. Le ligament est déchiré et ça nécessite l'arrêt de jeu sur un long temps. Ces interventions chirurgicales sont obligatoires en ce moment-là. D'accord. Et puis il y a les saignements sur le terrain. Sur différentes parties du corps. La tête, les côtes, les pieds. Donc c'est différentes blessures graves que nous avons. Maintenant, il y a les dislocations. Une articulation se détache de l'autre. On a vu les images hier, ça on appelle luxation ou dislocation. Voilà les blessures critiques. Et puis la mort subite, le dernier. Ça c'est lié au cœur. Oui, là, il s'arrête tout seul, il ne respire plus. Il est en état de mort apparente. Maintenant, comment se fait alors la prise en charge de ces cas critiques? Dès que le constat est fait par le médecin d'équipe, il monte sur le terrain, il appelle au secours. L'arbitre même constate et arrête le jeu. Il appelle au secours, les ambulanciers arrivent. Premier geste sur le terrain, on dégage les voies respiratoires. Il a avalé le gazon, on dégage. On l'installe sur le civière, on l'emballe pour éviter les mouvements. Puis il est pris par l'ambulance. Le diagnostic se fait dans des centres spécialisés et la prise en charge est immédiate. Voilà, le traitement. Il y a un choc des têtes là. Voilà, c'est ça. Est-ce que cette prise en charge peut amener le joueur à ne plus retrouver le terrain? Le plus souvent, les blessures graves sont bien traitées. On est outillé maintenant. Et une rupture ligamentaire, ça s'opère. Après, il y a un long temps de rééducation. Il revient au jeu après 6 mois. Voilà. Les commotions cérébrales, il perd connaissance tout de suite. Mais on fait des radios, imagerie, IRM, échographie. Hors du terrain? Hors du terrain, tout se fait hors du terrain. Aucune blessure critique ne se soigne sur le terrain. Donc, oui, allez-y, Yasmine. Et lui, il revient aussi au jeu. Oui, après combien de temps? Bon, ça dépend de ce que les explorations ont donné. Voilà. C'est 6 mois à 1 an. Ça veut dire, docteur ou médecin du sport, ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'au bout du compte, ils finissent par sauf le cas de mort se retrouver et puis ils retrouvent leurs collègues, leurs coéquipiers sur le terrain. Longtemps, mais ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Parce qu'ils sont bien traités, ils sont assurés déjà à l'avance. Et le traitement, ça dure combien de temps? Souvent, vous avez dit 6 mois tout à l'heure. Pour les blessures critiques, c'est 6 mois. C'est 6 mois au plus. Donc, il n'est jamais arrivé qu'on aille au-delà de ces 6 mois. Celui-là, il risque d'arrêter définitivement, si c'est au-delà d'1 an. Mais quand c'est un joueur qui, à chaque fois, a les mêmes soucis, comment on fait? On le stoppe ou il continue toujours? C'est sa technique de jeu qu'il faut voir. Voilà, parce que sa conduite de balle, il attire les adversaires, il prend trop de coups. C'est le cas de Neymar dont vous parlez. Oui. Il y a toujours des tendinites, des lacérations de tendons ou de ligaments. Donc, il fait des entorses répétées. Est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser, en fait, c'est peut-être une question bête, hein, je ne sais pas, on ne peut pas sensibiliser les joueurs à éviter de ces genres de choc? Non, de contacts violents, parce qu'on sent, même quand on suit à la télé simplement, on sent que le contact, il est violent. Est-ce qu'on ne peut pas leur dire, ah, mais faites attention, c'est vrai que il faut défendre son camp et tout, mais il faut y aller avec de la mesure. C'est quoi la FIFA a insisté la notion de fair play. Il faut respecter l'adversaire, il ne faut pas l'agresser. Et les arbitres sont là pour appliquer la loi. Un coup violent qui entraîne une blessure critique est sanctionné par un carton rouge, d'emblée. Celui-là, il perd 2 à 3 matchs. Vous voyez? Donc, quand il pense à ces sanctions, il est agréable sur le terrain. Mais la prise en charge du joueur, ça se fait par qui? Par lui-même ou par la FBF? Non, ça dépend. Pour son club, c'est son club. Pour le pays, si c'est une équipe nationale. Vous avez parlé au début de l'administration. Oui. Voilà, c'est elle et puis l'assurance pour certains qui couvrent les frais. Donc à chaque fois qu'il tombe
ils ont des blessures, eux, ils sont déjà assurés. Donc, Oui, du ils sont coup, assurés. c'est assurance tout risque. tout Ils risque. peuvent prendre des risques comme ils veulent Ce sur n'est le pas terrain. parce qu'on est assuré, alors là, quand on va chercher quand même la petite bête un peu partout et chaque fois. Il faut respecter le règlement. Voilà. Monsieur. Mais docteur, je voudrais savoir, est-ce que, excusez-moi, je vous appelle docteur parce Oui, que vous c'est prenez quand docteur. même soin de la santé des joueurs. Ces blessures, selon vous, est-ce que c'est provoqué ou c'est involontaire? Je me dis, il y en a qui sont involontaires sur le terrain. C'est-à-dire Non, il y a l'un des blessures. ne fait pas exprès en allant cogner l'autre. Non, ce n'est pas souvent volontaire. Si c'est volontaire, c'est l'ascension immédiate, c'est carton rouge. L'arbitre est là pour vérifier ça. Il y a des blessures où le joueur seul, il se blesse tout seul. Ok. Ça dépend de sa préparation avant le jeu. Il ne s'est pas bien échauffé, il n'a pas un bon temps de sommeil, son alimentation est perturbée. Il a fait peut-être une fièvre avant, on ne sait pas. Merci, Des maladies, quoi. Il faut peut-être demander au docteur, est-ce que ce n'est pas le moment de... Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en tant que Les joueur? règles d'hygiène, on va y venir. Voilà. On va y Voilà. venir. Vous n'avez pas assez de temps, je vous le rappelle, donc il vaut mieux y aller en même temps. Non, mais je voudrais d'abord savoir, hein, quand un régulier. joueur prend un coup de crampon dans le ventre, lui, il est exposé à quoi? Parce qu'on a vu dans les images. Oui, il y a une confusion abdominale. Donc, Là, souvent, il c'est quitte pas- le terrain ou reste? Il quitte d'abord pour qu'on observe la gravité. Ok. Après une poche de glace, il peut revenir si ce n'est pas trop grave. Alors, les règles d'hygiène. Voilà. Et comme je vous ai dit, un joueur qui monte sur le terrain doit être apte. Élément 1. Apte à jouer. Il a fait sa visite, il est au point. Il suit une alimentation équilibrée. Un bon temps de récupération. Et il fait bien l'échauffement. L'entraînement. Il est bien entraîné. Oui. Et il s'échauffe avant de monter sur le terrain. Et il respecte l'adversaire, l'arbitre et le partenaire. C'est le fair play. Et l'échauffement prend en compte les étirements Oui, et, voilà. et tous les autres Pour petits préparer mouvements. les muscles, les articulations au jeu. L'échauffement est important pour prévenir les blessures. Ok. Yasmine Damata, il n'y a plus de questions. Parce que tel que j'ai vu le mouvement de votre bouche, c'est que vous vous apprêtez à poser une question, alors que moi, je suis au chrono là. J'ai plus de temps pour vous, Yasmine mais Damata. Je vous laisse conclure compris. votre plateau. Mais merci, docteur. Hein. madame. Amis téléspectateurs, vous avez compris, les joueurs sont exposés. Hein. Ils sont tout le temps exposés sur le terrain de football. Ils sont aussi assurés. Il y a une prise en charge pour eux. Donc, moins de blessures à vous, nos joueurs. Et tout compte fait, nous, on est là pour vous informer, pour vous accompagner. D'accord, merci. C'est l'essentiel, chacun joue son rôle. Merci beaucoup pour ces informations utiles apportées donc à nos joueurs. Comment se fait la prise en charge des blessures graves et entre griffes sur un terrain. On en a parlé donc avec notre invité, monsieur Aïdjovi. Aïvodji. Aïvodji, voilà, j'y arrive, il est médecin du sport.